lumière sur les Pitties. Formé après la pandémie en 2020. Ouais, vous vous souvenez du bon vieux temps où on devait porter des masques chirurgicaux sur la tronche et de remplir des dérogations pour sortir le chien 10 minutes. T'as oublié les QR codes et les vaccins aussi, hein. Ce power trio witchy grunge est composé de Anna à la batterie, Thérèse à la guitare et Lise à la basse et au chant. Après avoir donné quelques concerts sur la capitale et se former une solide réputation, le groupe nous sort un premier double single, Always Too Much, en mai 2023. Et plante le paysage avec un son bien grungy des années 90, hérité du mouvement Riot Girl, avec des groupes tels que les Babes in Toyland, Bikini Kill ou les L7. Après la sortie de ce double single, le girls band, si on peut le dire, c'est Lise qui me l'a dit, commence à sortir de la capitale pour se produire en concert et le premier clip Eclipse sort le 2 mars de cette année et fait exploser la notoriété du groupe avec près de 30 000 vues sur YouTube à l'heure où je vous parle. Ensuite, Lise collabore sur 2 titres, dont le premier avec les Venus Worship sur le titre Escape, disponible sur la compilation Bruit d'avril, sortie au mois de mai, mais aussi avec les Anglais de Velvet Hands sur l'excellent Chick Habit, où elle chante en français. Laisse tomber les filles, ça te jouera en mauvais tour. Énorme! Un mois après, un nouveau clip arrive du nom de Toyd et le groupe annonce l'arrivée de son premier EP et se sépare de Thérèse à la guitare et annonce aussi l'arrivée de Alice, la déesse du grunge français dans le groupe que nous avons tous connu dans le groupe She-Wolf. Elle déchire, hein. Après plusieurs mois consécutifs à monter en puissance, les Pitties viennent de sortir leur première EP Disillusion ce vendredi 20 septembre, disponible en CD et vinyle sur le Bandcamp du groupe, et vont fêter la sortie de l'EP comme il se doit le 1er octobre au point éphémère avec les Venus Worship et Antimoine, et donneront aussi quelques dates de concert dans l'Hexagone avant de prendre l'avion pour s'envoler vers les États-Unis et donner 8 dates sur la côte ouest du pays, dont une à Olympia et 2 sur le Freak Up Festival de Seattle, avant de revenir en triomphe le 21 novembre à la Boule Noire de Paris avec les excellents Dynamite Shakers. Alors si vous avez envie de passer un bon moment et de recevoir une bonne déflagration grunge dans vos cages à miel, allez les voir en concert.